Jeudi 5 septembre 1889. Mon cher frère, on dit, et je crois fort volontiers, qu'il est difficile de se connaître soi-même. Mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même. Ainsi je travaille à un portrait de moi en ce moment, faute d'autres modèles. Celui-ci est de 3/4 sur fond clair. Les forces me reviennent de jour en jour, et il me paraît à nouveau que j'en ai déjà de trop presque. Tu verras, en regardant ce portrait, qu'à présent, j'ai l'air plus sain qu'alors, et même beaucoup. En 1889, après plusieurs crises d'hallucinations sévères, Vincent van Gogh décide de se faire soigner. Il se fait interner à l'asile d'aliénés de Saint-Rémy de Provence. Très rapidement, il recommence à peindre et travaille notamment à plusieurs autoportraits. Au cours de sa vie, il en réalisera plus de 40. Les ondulations et spirales de l'arrière-plan semblent traduire une effervescence et un bouillonnement intérieur. On distingue clairement ses coups de pinceau, ses gestes dont on sent la torsion. Le vert et le turquoise clair sont d'autant plus intenses qu'ils sont rehaussés par leur couleur complémentaire, l'orange, qui prédomine sur la barbe et les cheveux. La profondeur et l'intensité de son regard attirent immédiatement l'œil. Près d'1 an après son internement, son frère Théo le pousse à se rendre à Auvers-sur-Oise, où habite le docteur Gachet, un médecin spécialisé dans les maladies nerveuses. Le docteur Gachet, lui-même peintre, est proche d'artistes comme Pissarro et Cézanne. Mon cher Vincent, je suis heureux de vous voir travailler comme ça. Je viens de terminer un grand tableau de l'église du village. Le bâtiment paraît violacé contre un ciel d'un bleu profond et simple de cobalt pur. Les fenêtres à vitraux paraissent comme des taches bleues d'outre-mer. Le toit est violet et en partie orangé. Dans cette peinture, l'église d'Auvers-sur-Oise est reconnaissable mais largement transfigurée. Les murs et le toit de l'église semblent se ployer et vibrer. Les couches de couleurs très épaisses par endroits, notamment dans le bleu du ciel ainsi que les traces du pinceau, créent un mouvement. Tout semble bouger dans cette toile où le jeu des ombres et de la lumière n'a que très peu de rapport avec la réalité. Les émotions de Van Gogh et son tempérament s'affirment dans cette œuvre, comme dans les 70 toiles qu'il peindra durant les 2 mois de son séjour à Auvers. En cette fin de siècle, différents artistes, dont Van Gogh et Paul Cézanne, poursuivent à leur manière les recherches initiées par les impressionnistes 15 ans auparavant. On les appelle les post-impressionnistes. Hortense, les fruits sont tout flétris. Je t'avais pourtant dit d'y veiller. Comment peux-tu donc être si lent, Paul ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ça fait déjà plus de 3 semaines que ça dure. Ça prendra le temps que ça prendra. Va me chercher d'autres fruits, s'il te plaît, hein, et essaie de trouver les mêmes, hein, même forme et même couleur, surtout. Comment veux-tu que j'arrive à faire une chose pareille ? Y a pas un fruit qui se ressemble ? Ne touche pas à la nappe, ni au service, s'il te plaît. D'ailleurs, ne touche à rien, c'est mieux. Cézanne peint très lentement et n'est jamais satisfait du résultat. Il épuise les gens qui posent pour lui par de longues et nombreuses séances. Il peut poursuivre son travail aussi longtemps et souvent que nécessaire, et quelquefois sur plusieurs années. Sans doute est-ce pour cette raison qu'il aime travailler sur des natures mortes. On retrouve ici, dans sa toile, son environnement quotidien. Une chaise, une table, un panier, quelques fruits. En observant plus attentivement, on est surpris par plusieurs choses. Comment le panier tient-il sur la table ? Pourquoi le pot semble-t-il pencher vers nous et le sol se relever au fond de la pièce ? Et puis pourquoi le bord gauche de cette table de cuisine au premier plan ne rejoint-il pas le bord droit ? Cézanne se joue ici de la perspective. Dans une même œuvre, certains objets sont montrés nettement de dessus, alors que d'autres sont presque vus de face. Il casse les codes de la perspective traditionnelle. Cette génération de peintres se caractérise notamment par des styles et des tempéraments différents. Quelle grâce, quelle énergie ! Warner, regardez-moi se jeter de jambes ! C'est une véritable acrobate ! Ma chère, Jeanne Avril est l'incarnation de la danse. Du divan japonais au Moulin Rouge, elle enchante les balles de Montmartre. Alors, monsieur le président, votre absinthe ?
Qui est ce petit homme là-bas? Regardez comme il dessine vite. Henri de Toulouse-Lautrec fréquente beaucoup les cabarets de Montmartre la nuit. Il aime assister au spectacle et à y dessiner les artistes. Ici, il saisit à grands traits les mouvements de jambes de la danseuse. Si Toulouse-Lautrec admire Jeanne Avril, qui a débuté au Moulin Rouge, de son côté, elle n'est pas moins convaincue par le talent du peintre, dont les dessins serviront notamment à créer ses affiches de spectacle. De cette façon, ils se rendront célèbres mutuellement. Ici, le peintre trace directement au pinceau sur un carton. Il travaille sur le vif et cherche à saisir l'instant. En diluant sa peinture à l'essence de térébenthine, il peut avancer vite, d'un jet, comme on dessine, et obtient une couleur à la fois fluide et mate. Il se moque de couvrir toute la surface et utilise même la tonalité du carton comme couleur. Le post-impressionnisme n'est pas véritablement un mouvement de peinture. Le terme, inventé en 1910, renvoie à différents artistes ayant rompu avec l'impressionnisme et caractérise un style personnel marqué par une liberté de traitement.